Créer un WordPress, c'est clairement la solution la plus facile, la plus universellement partagée pour créer son site internet. Il y a plein d'autres solutions, mais WordPress a l'avantage d'être une solution open source si on l'héberge soi-même, d'être aussi une organisation qui permet de l'héberger si tu le souhaites. Et ça peut être déroutant au début de te dire « Ok, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir avec mon site WordPress ?» Donc comment je fais pour faire mon site WordPress et que ça m'apporte du trafic en SEO. On va voir tout ça dans cette vidéo, de A à Z, concrètement. Tu as décidé que tu voulais partir sur WordPress, trop bien. Maintenant, comment tu fais pour préparer tout ça pour pouvoir réussir en SEO? C'est le but de cette vidéo. Alors abonne-toi, ça me donne la force de faire une vidéo par semaine. Mets un like, mets un commentaire, tu connais la musique sur YouTube. Ça coûte pas grand-chose pour toi, mais c'est super important pour la réussite de la chaîne. Et c'est ça qui me motive. Donc, je compte sur toi. Alors, d'abord, l'objectif, ça va être de mettre en place techniquement ton WordPress. Tu dois choisir un bon hébergeur. Je n'ai pas forcément d'hébergeur à te recommander en particulier, mais ça va avoir un impact direct sur ton SEO parce que tu veux que la vitesse de chargement de ton site soit bonne. Tu veux qu'il soit en ligne, qu'il ne soit pas cassé par l'hébergeur parce qu'il ne répond plus, par exemple. Tu vas pouvoir utiliser, pour en citer quelques-uns, la solution WordPress, par exemple, qui est à la fois le site et un hébergeur, si tu le souhaites. Hostinger, Coinsta, O2Switch, t'en as plein. Je te laisse faire ton avis et pouvoir du coup passer la suite. Ce qu'il faut que tu vérifies, c'est que 1, il ait une bonne réputation sur la performance, et 2, qu'il puisse supporter WordPress. Ce que je t'ai cité, c'est le cas, donc vérifie ça, et c'est ça qui te permettra d'avoir la mise en place plus simplement, et de mettre en place justement les parties sécurité du site internet avec ton certificat SSL, donc le HTTPS, et ces éléments-là, normalement, ça peut être inclus et gratuit dans ton hébergement. Donc, regarde ça, et OVH le fait aussi si tu veux. Bref, il y a plein d'hébergeurs. Tu pourras choisir celui qui correspond mieux à ton besoin. Ensuite, tu vas devoir choisir un thème. Sur WordPress, tu choisis des thèmes qui te permettent de mettre en forme ton site internet. Moi, je te conseille d'utiliser un thème qui va être plutôt léger. Un thème comme Astra, par exemple, GeneratePress, tu as Blocksy, Cadence, que je connais moins, mais qui sont recommandés pour ce genre d'usage. Donc, ces thèmes-là, ça te permet de structurer ton site internet, mettre en forme et tout ça. Alors, c'est un petit peu technique à prendre en main, donc il te faudra probablement un peu de temps, ou alors tu peux te faire aider, mais ça va te permettre d'avoir quelque chose qui est optimisé justement pour répondre rapidement, pour ne pas surcharger d'informations, contrairement à des theme builders, par exemple, qui sont très permissifs, du Divi, du Elementor, que j'aime beaucoup, que j'utilise sur certains sites, qui permettent de se positionner en SEO, mais si tu peux choisir, autant prendre un thème qui est léger, qui te permettra d'aller plus vite. Donc voilà, les deux fonctionnent globalement, mais ce choix du thème sera impactant parce que derrière, c'est quand même ce qui va définir l'architecture, l'interface de ton site, et donc c'est un petit peu laborieux d'en changer. Donc regarde-en, compare-les un petit peu, et vois celui qui te plaît le plus et qui correspond le mieux à ton besoin par rapport à ça, par rapport à ceux que je viens de te citer. Ensuite, tu vas vouloir aller, donc là, j'ai réussi à installer mon site, tu vas vouloir aller dans les réglages, dans permalien, et là, tu vas pouvoir aller définir comment les liens sont affichés. Et donc, ce que tu vas vouloir faire, c'est le titre de la publication. C'est le plus ergonomique, c'est pas par défaut, mais ça va permettre de pouvoir définir en fait, l'URL qui sera pour tes articles, pour tes pages, de façon plus jolie que la date, parce que ça ne nous intéresse pas du tout en termes d'SEO. Un nombre aléatoire, c'est vraiment celui-là que je préfère utiliser. Potentiellement, tu peux mettre la catégorie, mais juste postname, ça marche bien. Donc, juste le titre de la publication, c'est déjà une très bonne chose. Là, tu vas vouloir aller installer un certificat SSL, comme je t'ai parlé tout à l'heure. Tu vas choisir du coup, soit de le faire directement avec ton hébergeur, soit tu peux le faire avec un Cloudflare par exemple, soit tu as des extensions qui permettent de le faire. Je ne l'utilise pas comme ça, parce que moi je préfère le faire à la source avec l'hébergeur, avec par exemple des Let's Encrypt, qui permettent de le proposer gratuitement et qui sont inclus par exemple sur des O2Switch ou autres. Et tu vas vouloir aller regarder dans lecture si ton site permet bien ou non de s'indexer. Si tu es en pré-prod, si tu es en développement et que tu veux pas qu'ils soient indexés, tu peux cocher cette case. Et si c'est ton site principal et que tu veux que les moteurs de recherche les trouvent, surtout ne coche pas la case parce que sinon, ça empêcherait Google et autres d'accéder à ton site et donc de l'indexer et donc de le montrer aux visiteurs que tu veux acquérir via tous les efforts que tu vas faire en SEO. Ensuite, tu vas vouloir aller installer un plugin SEO. T'en as plein. Tu as Yoast SEO par exemple, tu as Rank Math SEO, tu as SEO Press par exemple. Moi, ce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est Yoast SEO. Une fois que tu l'as installé, ça va te permettre d'avoir plein de choses supplémentaires. Une fois que tu as installé, tu vas retrouver une interface comme celle-ci qui te donne plein d'éléments, qui te permet d'avoir quelques erreurs si besoin. Et tu peux ici, dans les paramétrages,
configurer différents éléments. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que tu les parcours et que tu vois ce que tu veux activer. Moi, j'essaie d'activer la majorité des fonctionnalités qui va enrichir quand j'ai mes articles ouverts, par exemple. Les règles essentielles, donc définir ton site internet, ça je t'invite à bien le remplir. Ce sera globalement la même chose si tu choisis un autre plugin. Et l'idée, c'est de te servir au maximum de sites. Là, tu vois que je suis un mauvais élève, mais tu peux aller remplir ça au maximum et ça va t'aider à avoir un meilleur résultat, à avoir la partie technique qui est gérée en tout cas. Et du coup, tu peux choisir afficher ou non des catégories, des types de pages. Là, par exemple, tu vois, si j'ai des pages catégories, moi, je préfère les afficher dans les résultats de recherche, alors que, par exemple, des catégories de projets que je n'utilise pas, ici, je peux très clairement le décocher et l'enregistrer, et ça me permet de ne pas aller montrer des choses, donc notamment dans le sitemap, que je veux impérativement activer, qui est fait de base, donc qui permet ou non de faire montrer des éléments dans le sitemap. Et c'est aussi un des utilités de ces plugins-là, c'est que ça permet d'avoir justement une carte des pages de ton site que tu pourras facilement envoyer à Google derrière. Et là où, si tu n'as pas d'un Yoast ou équivalent, tu ne pourras pas l'avoir, là, tu vois qu'ici, il me génère tout seul ce fameux sitemap que je pourrais envoyer, mais on en parle tout à l'heure. Pense bien donc à remplir tout ce qu'il faut après avoir choisi le plugin de ton choix, dans ce que je te recommandais, et ça te permettra d'avoir en fait la bonne structuration qui donnera les bons éléments. C'est pas ça qui va te faire ranker tout seul, te positionner sur les moteurs de recherche, mais ça t'aidera à envoyer les bonnes infos, plus d'informations pour faciliter la compréhension de Google. Et une fois que tu as ton plugin installé, si par exemple j'essaie de créer un nouvel article depuis mon site, je vais donc avoir la requête cible. Donc là, je peux mettre par exemple dresser chien, et il va aller faire son analyse. Et dans mon slug, j'aime bien, donc c'est l'adresse de la page qui va être utilisée. J'aime bien utiliser mon mot-clé aussi. Je vais pouvoir rédiger ma métadescription qui peut être suggérée par Searchmantix par exemple après ma rédaction. Et il va me donner différentes infos de ce que je dois aller chercher. C'est pas forcément essentiel. Un Searchmantix c'est vachement plus utile parce que c'est pas juste quelques éléments invraisemblables ou en tout cas grande maille, mais c'est vraiment plutôt précisément sur l'intention de recherche et tout que Searchmantix va pouvoir aider alors que Yoast ne le fait pas. Mais ça va te permettre de vérifier s'il y a des éléments qui sont oubliés, par exemple ton texte trop court, ta métadesc qui est trop petite, t'as pas assez de liens. Bref, ça va pouvoir te mettre des warnings sur ces différents éléments facilement. Et tu as un onglet lisibilité qui permet de savoir si ton contenu est trop développé, enfin trop compliqué à comprendre ou au contraire, il est plutôt accessible. C'est une bonne façon de pouvoir en fait, avoir ces éléments que tu peux modifier facilement derrière pour améliorer ton SEO et préparer en fait tes articles avec ces éléments-là. Et ce que je te disais juste avant, tu vas impérativement vouloir avoir ta sitemap. Donc là, tu vois, j'ai mon sitemap ici, et tu vas aller donc dans la Search Console. C'est important de l'avoir, c'est un outil que Google propose qui te permet de rentrer un petit peu dans le cœur, dans le moteur de Google pour comprendre comment il envoie des gens sur ton site. Et tu vas vouloir du coup aller dans sitemap, l'inscrire et aller dans ton sitemap et renseigner ici ton sitemap. Je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, mais ça lui permettra de trouver plus facilement tes URL que tu vas créer et t'assurer du coup, toi, avant, que ton sitemap est bon. Tu vois, ici, moi, il y a les posts, les pages et les catégories de sitemap. Donc, c'est bien les 3 enjeux que je veux faire. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est t'assurer qu'il n'y a pas autre chose, par exemple, des pages projets que WordPress propose, mais qui, dans mon cas, ne m'intéressent pas. Et donc, je ne veux pas que ça apparaisse là pour aller noyer Google sur des informations qui ne sont pas pertinentes pour lui. Une fois que tu as cette partie technique mise en place, tu vas vouloir aller optimiser ton contenu pour Google. Et la règle en or du contenu SEO, c'est un mot-clé principal par page. Tu vas vouloir, donc, tu peux y avoir plusieurs mots-clés, tes pages se positionnent sur plusieurs mots-clés, mais essaie d'avoir en tête exactement le mot-clé principal que tu souhaites viser. C'est ce qui te permettra de le rentrer par exemple dans Yoast ou équivalent. Et assure-toi ensuite d'aller utiliser un H1 unique, des H2 et des H3 qui sont les titres de ta page. Si je reviens sur mon article ici, je vais pouvoir du coup aller créer des titres. On voit qu'il y a différents titres possibles. Et en fait, c'est ça qui te permet de structurer ton contenu. Un peu comme un livre, ça sera ton sommaire et ça permet facilement aux humains ou aux robots de comprendre de quoi le contenu parle en moins de mots parce que tes titres doivent expliquer ce dont tu vas parler dans ton contenu. Tu essaies d'avoir des paragraphes courts, qui soient impactants, qui soient à forte valeur ajoutée. Les gens n'ont plus envie de lire des textes trop longs. Tu veux un contenu qui soit unique et optimiser ton contenu. Pour ça, Searchmantix te permet de le faire de façon très précise et efficace. Et je vais te montrer ça en détail. Par exemple, je veux aller créer ma page pilier éduquer un chien. Donc j'ai créé mon compte sur Searchmantix. Tu peux, en passant par le lien en dessous, avoir tes premiers crédits doublés gratuitement. Tu peux optimiser un contenu gratuitement par mois et le premier mois, tu pourras en faire 2.
Donc, passe par le lien et teste Serpentix. L'idée, c'est que ici, donc, j'ai ce mot-clé-là que je vais optimiser. Je lui ai donné lors de la création de mon guide depuis la page d'accueil. Et il va aller analyser tous les concurrents pour justement comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Google pour ce mot-clé-là et comment tu vas pouvoir les dépasser derrière. Tu peux avoir une recommandation de plan optimal. Là, je l'ai déjà, mais ça me permet de savoir justement comment la colonne vertébrale de mon site va se positionner, de ma page, et avoir du coup un détail dans l'intention en regardant quel type de page tu dois créer et quelles sont les questions que les gens se posent quand ils ont justement cette recherche-là. Et tu veux t'assurer que tu répondes bien à ce que les gens cherchent, parce que si tu parles d'autre chose, tu passes à côté et en fait ça ne répond pas à la question, ils repartiront. Et ça, c'est un super mauvais signal. Et à partir de là, tu peux aller avoir la bonne longueur de contenu, les bons nombres de titres, les bons paragraphes, ajuster par exemple par rapport au contenu, au plan qu'il t'a proposé pour que ça colle à ce que tu as envie de raconter, et aller optimiser en ajoutant les mots qui sont importants pour justement te positionner, donc éduquer un chien, attention, récompense, comportement, bref, tous les éléments qui sont importants pour ton contenu, éviter ceux qui sont à éviter, et ça te permettra d'avoir un contenu qui soit optimisé, qui réponde parfaitement à l'intention, et aller préparer des bonnes méta qu'on peut te suggérer si tu veux, pour que ce soit le plus facile pour toi de créer le contenu optimal pour te positionner sur Google. Donc, tu mets tes mots-clés dans les titres, tu mets tes mots-clés dans la métadescription, tu prépares tout ça, tu les mets dans les H1, sur le title de ta page, et tu vas pouvoir aller ajouter derrière des médias, par exemple, ici il me faut des images, des listes, et ça, tu vas aller pouvoir facilement le faire et préparer ton maillage interne directement depuis l'outil ou entre tes pages et optimiser tes images, et je t'en parle juste après. Bref, à partir de là, une fois que tu as rédigé tout ça, donc là, je peux rédiger mon contenu au fur et à mesure directement dans l'éditeur, ça se met à jour en temps réel, et ça me permettra d'aller le coller dans mon éditeur facilement, avec plus qu'à publier, une fois que tout le reste est optimisé. Et si je voulais faire l'inverse, si j'ai déjà mon contenu ici, hop, je le copie, là je l'ai coupé, et je le colle, et il est directement accessible et optimisable, et je peux faire facilement des allers-retours comme ça. Une des choses importantes aussi que je disais juste avant, c'est qu'il va falloir que tu optimises tes images. Une image, ça peut être lourd, et ça peut du coup ralentir le temps de chargement de ta page, ou alors ça peut impacter tes utilisateurs ou les robots quand ils récupèrent les contenus. Donc ce que tu vas vouloir faire quand tu publies une image sur ton site, c'est la renommer, l'image avant de l'uploader, essayer de faire des noms qui soient proches des mots-clés. Par exemple, si je voulais dresser chien malinois, par exemple, c'est .png ou WebP ou .jpeg, enfin bref, l'extension que tu as. Et derrière, je vais installer l'extension TinyPNG qui peut être gratuite un certain nombre de fois ou une autre extension de ton choix. Mais bref, l'idée, c'est de compresser ces images pour qu'elles soient justement les plus petites possibles et aller travailler mon alt. Donc quand je fais une image ici, image, je vais pouvoir téléverser ou envoyer une image directement de ma bibliothèque. Si je fais par exemple ici, hop, je vais faire sélectionner. Et là, ce qui est important à faire, c'est d'aller dans le texte alternatif ici et de dire ce que c'est. Donc là, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais ici, ça va être salade César, par exemple. Et ça va permettre à Google de comprendre plus facilement et idéalement choisir des images au format WebP, comme je te disais, qui est le nouveau format le plus adapté pour le web actuellement. La structure de ton site va être aussi très importante. Tu dois travailler ton maillage interne. Tu as des plugins qui le font, mais jamais trouvé quelque chose qui marchait vraiment très bien. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de travailler justement le maillage de ton site. Ça veut dire mettre depuis les différentes pages de ton site des liens vers les autres pages de ton site, et ça c'est super important pour ton SEO. Tu as des outils qui le font un peu automatiquement, mais rien ne reste aussi bon que toi travailler justement sur la proximité entre les différentes pages et t'assurer que tu as des liens entrants et sortants entre toutes les pages. Tu peux avoir des recommandations, donc dans Serpentix tu peux créer un guide, une guide dans un groupe qui va te permettre d'avoir des recommandations de maillage interne entrant et sortant à l'intérieur des différents guides que tu as créés dans ton groupe. Donc ça peut t'aider justement à trouver des idées sur ton site internet et aller construire ce qu'on appelle des cocons sémantiques, des silos, des clusters, où tu as une page principale qui est reliée à d'autres pages support et qui te permettent d'avancer, de diffuser la puissance de ton site comme ça entre les différentes pages. Tu vas vouloir évidemment faire les pages essentielles pour ton site, une page contact, une page d'accueil, une page propos, une page confidentialité, mention légale, ce genre de choses, et avoir des pages de catégories qui sont bien structurées. Tu vas pouvoir retrouver ici, donc, dans apparence menu, différents menus et pouvoir les catégoriser, les hiérarchiser. Et tu vois qu'ici, par exemple, moi j'ai une catégorie événements, cours de cuisine, recettes, et dans cours de cuisine, j'ai des sous-catégories par rapport à ça. Et ce qui te permettra, t'assurer qu'elles soient positionnées, enfin indexables,
découverte et pouvoir créer une hiérarchie dans la navigation pour rapprocher les différentes pages que tu crées, que tu auras mis dans ces catégories-là, de la page d'accueil et des autres pages, afin que la navigation pour l'utilisateur et pour les robots puisse être plus facile, et la découverte des pages. En termes techniques, maintenant, tu vas aller travailler un petit peu les différents éléments importants, que ce soit la vitesse, la performance, la sécurité. Concernant la vitesse, tu vas vouloir aller installer un plugin de cache. Tu en as plein. WP Rocket qui est premium et qui est probablement le plus simple à utiliser et efficace, mais qui est devenu quand même assez cher et qui a une licence un peu moins permissive qu'à un moment. Et tu as des alternatives gratuites comme Lightspeed Cache, WP Super Cache, W3 Total Cache, donc qui sont là, hein, j'ai tapé cache et ça me les montre. L'idée c'est que choisis-en un et teste. Tu peux aller sur le PageSpeed Insight qui est là, tu mets l'adresse de son site, tu regardes à quel point il est bien noté ou pas, et t'installes un plugin de cache. Bien sûr, fais attention à avoir des backups. Pour les backups, j'aime bien utiliser soit Updraft plus soit All-in-One Backup, qui me permet que si je casse quelque chose, je puisse le restaurer. Et Dieu sait que vu le temps que ça met à installer un site, ça peut valoir le coup de le faire. Et donc, test avant-après. Et l'idée, c'est que ces plugins ne sont pas forcément toujours bien configurés de base. Tu vas vouloir aller activer le cache, effectivement, c'est pour ça qu'on l'installe. La minification du CSS et du JavaScript, donc c'est plutôt que d'être très bien et beau et long, lisible par l'humain, ça va être dense pour que ce soit le moins de caractères, le moins d'espace de recevoir à la ligne, des commentaires ou ce genre de choses, pour que ça soit utilisable par les robots au plus simple. Le preload, qui va permettre d'aller précharger des pages pour faciliter et accélérer le changement d'une page à l'autre. Quand on passe la souris, par exemple, sur un lien d'une page actuelle, ça va aller précharger la page d'après pour que quand il va vraiment cliquer dessus, ça soit déjà accéléré, en fait, ça va déjà commencer le processus. Le lazy loading, qui permet de charger une image que quand elle est vue, et non pas toutes les images de la page, par exemple, dès le chargement de la page, et aller mettre en place un CDN, donc un système de mise en cache un peu partout sur Terre du contenu, qui permet d'avoir des contenus qui sont envoyés plus facilement, plus rapidement, parce qu'elles sont plus près de l'utilisateur. Cloudflare fait ça très bien. Et une fois que tu as mis en place tout ça, fais un test avant-après avec le PageSpeed Insight et tu pourras voir que généralement ça a un bon impact et ça te guide surtout sur ce que tu peux changer à partir de recommandations de ce PageSpeed Insight que tu vois ici. Une fois cette optimisation de la vitesse faite, tu vas du coup avoir un effet positif aussi sur l'aspect qui soit mobile friendly. Tu vas vouloir t'assurer que ton site soit adapté au mobile. Le PageSpeed Insight va te le dire en partie, en te montrant justement sur mobile et sur PC comment ça marche, est-ce qu'il est adapté, est-ce que tu as des problématiques par rapport à ça. Mais tu vas pouvoir aussi aller dans ta Google Search Console et aller dans les Core Web Vitals et voir sur mobile et sur PC ce qu'il en est. Il faut qu'il y ait un petit peu de trafic, donc ça ne va pas être le cas dès le début, mais tu pourras suivre ça par rapport à ces différents éléments et voir page par page si tes pages sont adaptées pour mobile. Tu peux t'assurer, regarder par exemple toi-même sur mobile et tu vas avoir ici afficher la page explorée et il te montre généralement, donc il faut le faire en test de l'URL active et il va te montrer ce que ça donne sur mobile par rapport à ça. Tu vas aussi vouloir travailler ta sécurité. Tu as des plugins qui le permettent, Item Security ou WordFence par exemple. Tu peux le trouver ici, WordFence, qui va essayer justement d'augmenter la sécurité de ton WordPress, empêcher aux gens de faire des actions par brute force, donc ça veut dire tester plein de mots de passe, plein de logins pour essayer de rentrer de façon malveillante sur ton site, enlever un petit peu des failles et surveiller tout ça. Et une fois que tu as fait tout ça, tu vas vouloir aller travailler justement ton indexation pour ça. Donc si tu l'as pas encore, tu sais à quel point la Google Search Console c'est important. J'ai fait une vidéo dédiée qui t'explique comment le prendre en main de A à Z. C'est une masterclass, c'est la vidéo la plus complète sur la Search Console en francophonie. Et tu vas pouvoir avoir du coup installer ton site et avoir un suivi des performances, des pages qui sont indexées, des sitemaps et pouvoir les renseigner, aller voir URL par URL si justement il y a un problème. Si tu le souhaites, ici, hop, je peux prendre mon URL et aller creuser cette URL-là en particulier. Et si je veux, et par exemple là elle est indexée, mais je pourrais, si elle ne l'était pas, demander une indexation et vérifier s'il y a des problématiques à différents endroits, parce que je peux voir par exemple page par page qui est bloquée, et ça me permet de lever des blocages, des robots.txt, des canonical mal faits, des no-index, parce que en fait juste c'est dommage de mettre tant d'efforts et d'avoir des problèmes techniques. Google te le dit en partie avec la Google Search Console, mais tu as aussi la Bing Search Console. Ça vaut le coup d'installer ces différents éléments qui te permettent de pas naviguer à l'aveugle, pas décider ce que tu fais à l'aveugle, mais d'avoir des retours concrets sur comment optimiser tout ça. Concrètement, pour ton WordPress, tu as quelque chose que tu dois faire à la main, tu as quelques éléments que tu vas pouvoir et dont tu as besoin d'avoir des extensions. Pour ton plugin SEO principal, je t'ai dit, il y avait Rank Math, Yoast SEO ou SEO Press.
je t'ai montré Yoast SEO qui te permet de faire tout ça. Tu peux choisir celui que tu as l'habitude d'utiliser ou que tes partenaires, tes prestataires utilisent le plus. Pour tes performances, utilise un plugin de cache. Pour le sitemap, tu vas avoir justement par exemple un Yoast ou un Rank Math qui le font directement pour toi. Pour tes images, tu vas pouvoir les compresser, tu as Imagify ou TinyPNG. Pour tes redirections, il y a un plugin qui est super intéressant qui s'appelle de façon très originale Redirection, que j'aime beaucoup et qui permet de définir en fait des anciennes URL qui vont pointer vers une nouvelle URL. Par exemple, tu déplaces une page, il va automatiquement mettre une redirection qui va éviter que l'ancienne URL renvoie une erreur, la fameuse erreur 404 que la page n'est pas trouvée. Là, ça redirigera l'utilisateur et tu peux spécifier des URL qui vont se rediriger. Donc ça, c'est un plugin intéressant à installer. Concrètement, pour te donner un plan d'action détaillé, tu veux commencer par la configuration technique. Ton hébergement, ton thème, ton plugin SEO, la sitemap et les pages essentielles, c'est le début. Ensuite, tu vas vouloir créer du contenu, créer quelques premiers articles ciblés sur des mots-clés que tu as identifiés. J'ai fait une vidéo sur lancer son site de zéro, donc tu vas pouvoir aller voir ça si tu le souhaites. Et optimiser avec Searchmantix et sur Yoast SEO en structurant bien ton URL, les différents éléments importants, optimiser tes images pour qu'elles soient le plus légères et le plus efficaces et bien nommées possible. Aller travailler ton maillage interne et la vitesse de ton site, peut-être en semaine 3. Et en dernière semaine, tu vas aller vouloir travailler ton indexation et les signaux externes en allant t'assurer que tout est bien sur la GSC, parce qu'il commence à y avoir potentiellement des retours de Google par rapport à ce site que tu mets en ligne, des backlinks que tu vas aller chercher, donc des premiers backlinks sans forcément aller sur de l'achat complet. J'ai fait une vidéo dédiée sur le netlinking et sur les backlinks sur la chaîne aussi. Tu vas pouvoir aller t'inscrire sur des réseaux sociaux, sur les annuaires, aller contacter des partenaires avec qui tu travailles déjà pour aller mettre des liens sur ton site que tu lances. Bref, c'est avoir ces premiers sites qui permettront de faire monter ton autorité et améliorer les Core Web Vitals si tu le souhaites par rapport à tout ce que je t'ai montré juste avant. À partir de là, il te reste à faire du bon contenu et des bons liens, vérifier que toute la partie technique fonctionne bien, tu auras les différents piliers pour ton SEO. Si tu veux créer ton contenu optimal de A à Z, Searchmantix est là pour t'aider. En passant par le lien qui est juste en dessous, tu vas pouvoir avoir tes premiers crédits doublés. Il te reste donc à t'inscrire et à tester. Globalement, c'est gratuit. Tu as tout à y gagner et tu pourras avoir tes articles de meilleure qualité pour la réussite de ton SEO sur WordPress. Abonne-toi à la chaîne et je te dis à la semaine prochaine.